Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Bonjour, je suis le docteur Longer, je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Cap Santé. Et aujourd'hui, on change un petit peu, on n'est plus trop à l'hôpital, on n'est pas dans un cabinet médical, on est avec un grand chef. Grégory Coutanceau. Et l'idée, c'est qu'on puisse parler d'alimentation et de santé. Alors Grégory Coutanceau, qui est ici à ma gauche, a ouvert plusieurs restaurants, ça fait à peu près 20 ans. Il est aussi traiteur de France, donc parmi les 36 meilleurs traiteurs de France. Et il a ouvert son école de cuisine Grégory Coutanceau. Et récemment, il a été élu sur un de ses restaurants, Les Flots, comme ayant la meilleure carte des vins parmi 8500 restaurants gastronomiques. Donc ça fait un beau palmarès, Grégory. Mais j'ajouterais autre chose, puisque donc on a un point commun, c'est le médical. Je ne savais pas que tu avais fait 2 années de médecine, donc j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Ah mais ça, on pourrait presque dire que c'est une erreur de parcours, parce que depuis tout petit, je voulais faire de la cuisine, en fait. Et papa, voyant que j'aimais ça, vu que c'est un métier quand même qui est assez dur, avec des contraintes horaires difficiles. Pendant 10 ans, il m'a dit qu'il y avait autre chose à faire. Donc, j'ai passé mon bac et je suis parti en médecine, je pense influencé par mon père. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que si je ne revenais pas à mes premiers amours, je regretterais tout le temps. Donc, effectivement, j'ai fait 2 années de médecine avant de prendre une autre blouse blanche, mais celle de cuisinier. Alors peut-être erreur de parcours, mais Grégory, justement, sa table, justement, fait attention à ce que ses produits soient de bonne qualité. Et ma question principale, c'est est-ce qu'on peut allier une bonne santé avec une bonne cuisine ? Comment est-ce qu'il faut faire, justement, Grégory ? Mais je pense que ça va de pair, parce que pour moi, une bonne cuisine, c'est une cuisine avec de bons produits. Et à partir du moment où les produits, je veux dire, sont élevés ou sont cultivés de manière responsable et de belle façon, le produit il est de qualité. Donc ce qu'il en ressort dans l'assiette, obligatoirement, ça a des effets bénéfiques pour la santé. Et comment est-ce que toi, tu trouves des bons produits ? Comment tu fais et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens ? C'est le travail de toute une vie, trouver des bons producteurs, parce que souvent on ne les voit pas, ils sont assez cachés, donc il faut sillonner un petit peu le territoire. Et moi c'est ce que je dis souvent, je veux dire, j'ai eu la chance, papa a été cuisinier et il a su nous léguer comme ça de très bonnes adresses. Et donc c'est grâce à ces adresses qu'on arrive ensuite à faire une bonne cuisine. Et en fait le métier de cuisinier il est assez simple en fait à la base, c'est juste rendre beau ce qui est déjà très bon. Et donc, le but, c'est de trouver le producteur, aller à son rencontre, discuter avec lui, sa philosophie, comment il élève les produits. Tu sais, ça fait 20 ans donc, que j'ai mon premier restaurant. Et j'ai trouvé que, et pendant 14 ans, je n'ai pas réussi à trouver mon agriculteur bio pour mes légumes que je voulais. Donc, je veux dire, c'est très compliqué à trouver, mais quand on l'a. Et après, moi, je conseille aux gens, je veux dire, le meilleur endroit pour trouver un produit de qualité, ça va être le marché. D'accord. Est-ce que tu favorises donc, si on t'entend, des circuits qui sont courts ? Est-ce que tu vas justement dans les campagnes proches de La Rochelle, là où tu as tous tes restaurants, pour trouver justement ces producteurs particuliers ? Oui, c'est indispensable pour 2 raisons. C'est qu'en tant que chef de cuisine, on a la chance d'être médiatisé, de pouvoir parler. Et donc, je considère que c'est un devoir pour nous d'être ambassadeur de ces produits et valoriser les produits de notre territoire. Donc, on est à La Rochelle. Voilà, le but, c'est de pouvoir travailler les produits de la mer, mais également les produits de l'agriculture qui sont autour de nous. Donc, c'est pour moi, je veux dire, un élément très important. Et en plus, c'est bénéfique pour le climat. Parce que quand on fait venir un produit qui est à 15 km de notre cuisine, évidemment, le bilan carbone, il est bon. Oui, c'est ça, pour que les gens comprennent. Quand on prend justement des produits qui sont proches, on évite de prendre un produit qui se retrouve à l'autre bout du monde. Qui dit à l'autre bout du monde dit il faut l'acheminer. Et tout ça, oui, c'est une taxe carbone. Tout ça, c'est de l'effet de serre. Et c'est pas finalement très bon ni pour l'économie, ni pour la gastronomie, ni pour la nutrition. Et ni non plus pour le porte-monnaie des gens. Parce que ça se paye, le transport. Et moi, je conseillerais, j'irais même plus loin dans cette qualité des produits. C'est effectivement d'essayer d'acheter à proximité, mais en plus de ça, c'est de veiller à la saison. La saisonnalité, ça me paraît, je veux dire, indispensable, parce que les gens aujourd'hui n'ont plus de repères, ils veulent manger des fraises en hiver.
Sauf qu'une fraise en hiver, elle va coûter cher en plus, et on ne respecte pas le cycle de vie de la fraise. Chez nous, la fraise, ça va être en été, et elle coûte moins cher en été, et c'est important également d'attendre, parce que cette fraise qui va venir de l'autre bout du monde, pour pouvoir subir le transport, elle va être matraquée de pesticides, de différents produits de conservation, et donc évidemment pour la santé, c'est pas bon. Effectivement, alors c'est bien d'évoquer la saisonnalité, puisqu'en nutrition, c'est également très important de pouvoir utiliser les produits qui sont proches, d'une part, et d'autre part, de pouvoir justement consommer ces produits qui sont de saison. On favorise la production, on favorise l'utilisation des bons nutriments, et ça, c'est bon pour la santé. Est-ce que, toi, ça fait à peu près 20 ans que tu exerces et que tu as mis en place plusieurs restaurants, des traiteurs, une école de cuisine. Est-ce que tu trouves qu'en 20 ans, les mentalités sur la consommation, sur la dégustation, sur la gastronomie ont changé? Évidemment, je trouve, et ça c'est bien, et ça c'est du fait de l'explosion d'Internet, les gens sont de plus en plus au courant. Ils savent, ils peuvent s'informer, chercher des informations sur les produits. Donc effectivement, et on le voit malheureusement avec les différents scandales sanitaires, les gens ils veulent faire attention à ce qu'ils consomment, que ça ne soit pas dangereux pour leur santé. Donc effectivement, ils sont demandeurs de ce genre d'informations. Et tu as du coup des régimes qui sont particuliers maintenant. Tu as des populations qui te demandent du sans gluten, qui te demandent du végétalien peut-être? Oui. Alors, dans les restaurants, on l'a remarqué, je veux dire, les gens globalement, et ça se fait aussi sur le vin, ils veulent moins consommer, mais mieux consommer. Et donc, c'est indispensable. Par exemple, un autre exemple, sur la pâtisserie, depuis 10 ans, les desserts sont moins sucrés. Parce que c'est aussi une attente des gens qui veulent consommer plus léger en sucre. Après, c'est encore une autre tendance, ça, les régimes alimentaires spéciaux. C'est vrai que la loi pour nous a changé depuis 2 ans, où on doit afficher, prévenir dans les 14 allergènes ceux qui sont présents. Donc on a toujours fait attention aux gens qui nous disaient qu'ils étaient allergiques ou intolérants à un produit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu, je trouve, la foire d'empoigne, et que quelqu'un qui ne va pas aimer un produit va nous dire qu'il est allergique. Donc je pense qu'il n'y avait pas plus de gens avec des allergies avant qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on veille à cet équilibre, à faire attention à ce que les gens soient dans leur régime alimentaire. Et même dans nos cartes, je vois depuis 2 ans, au Flot, on a mis un plat végétarien. Voilà, pour les gens qui veulent manger uniquement des légumes, et après en dessert également sur le fruit. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait discuter là-dessus, et c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, il y a quand même de plus en plus de maladies finalement immunitaires, de maladies immuno-allergiques, parce qu'on est dans de l'asepsie en général finalement, et qu'on a de plus en plus ces phénomènes-là et ces régimes particuliers. Alors je pense que c'est bien d'adapter la carte, c'est bien que les gens le signalent. Après, effectivement, là c'est une autre discussion sur est-ce qu'il faut que tout le monde mange sans gluten ou pas. Ça c'est une autre discussion à avoir, mais en tout cas c'est bien de pouvoir le proposer, et de proposer même effectivement un repas végétarien. Mais c'est une vraie tendance de fond, parce que je le vois. Tu parlais tout à l'heure de Traiteurs de France. Je suis vice-président en charge de l'innovation et de la création culinaire, et tous les ans, je réunis les 60 chefs de cuisine et de pâtisserie de ces maisons pour ce qu'on appelle les rencontres des chefs. Et bien cette année, la thématique des rencontres des chefs, on fait venir un diététicien et 2 chefs de cuisine végétaliens qui vont travailler avec nos chefs pour leur expliquer, leur apprendre, parce que c'est une demande, même en traiteur, où on va servir 200, 400, 1000 personnes. On commence à avoir ces demandes spécifiques, même dans ce genre d'événement. Donc ça rentre en considération, les choses se modifient, et donc tu es à la page justement pour s'adapter à ce que la population demande. C'est une très bonne chose. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange. On se revoit très bientôt pour, si vous voulez nous suivre, savoir si bien cuisiner, est-ce que ça coûte plus cher que d'acheter en supermarché. Donc on en discutera bientôt. Suivez-nous sur la page Cap Santé sur C17 Info, et je vous dis à très bientôt. Merci Grégory. Merci.